Bienvenue à tous pour ce 37e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la colère des studios suite à la décision du patron de Unity. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo, et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. La semaine dernière, nous parlions du succès de Starfield. La fête va continuer car cette semaine, Todd Howard a annoncé officiellement la prise en charge des mods pour 2024. Les créateurs de mods auront donc accès au kit de création de Bethesda, ce qui leur permettra de réaliser de meilleurs mods compatibles avec le jeu. Les joueurs auront quant à eux certainement un menu dédié aux mods, comme cela a été le cas pour Skyrim ou Fallout. Une nouvelle mise à jour a été déployée pour corriger certains bugs et apporter de nouvelles améliorations de stabilité et d'optimisation. Ils ont également annoncé que le DLSS arriverait officiellement dans les semaines à venir. Blizzard a annoncé avoir pénalisé ou banni plus de 250 000 joueurs sur Overwatch 2. Malgré cette bonne nouvelle, Overwatch 2 souffre affreusement du mécontentement des joueurs et à juste titre. La dernière en date étant le non-respect du lore dans le mode PvE qui était pourtant très attendu. Espérons que Blizzard retire leurs œillères afin de se rendre compte de tous les problèmes à corriger dans le jeu. Dying Light 2 continue d'attiser la colère des joueurs malgré la modification apportée au prix et la possibilité d'acheter des packs à l'unité. Une colère compréhensible puisque le jeu ne comportait à la base aucun cosmétique payant. Malheureusement pour les joueurs, le studio ne prendra pas la décision de retirer la boutique payante du jeu. Malgré la fermeture du studio Volition, Embracer Group continue de se porter mal et à la surprise générale décide de se séparer de Gearbox. Le studio derrière les célèbres Borderlands n'aura pas de mal à trouver un acquéreur au vu de son succès. Et selon certaines rumeurs, des propositions pour acheter le studio auraient été faites. Une demande d'indépendance pourrait même être envisageable du côté de Gearbox si les deux parties se mettaient d'accord. Un leaker bien connu pour avoir annoncé le retour de Persona nous annonce que Square Enix réfléchirait à l'idée de réaliser un remake de Final Fantasy X. Un choix logique de Square quand on voit le succès du remake de Final Fantasy VII et du succès à l'époque de Final Fantasy X. Square Enix qui vient d'ailleurs de perdre 2 milliards en cotation en bourse. L'arrivée de Final Fantasy XVI n'a malheureusement pas eu l'effet escompté et cela s'est fait ressentir. Espérons que Square Enix se relève de cette situation. Call of Duty MW3 n'est même pas encore sorti qu'un leaker bien connu aurait dévoilé les plans pour Call of Duty 2025. Selon lui, il s'agirait du célèbre Black Ops 2 dans une version remake ou remaster. Activision continue donc de surfer sur la vague de la nostalgie en proposant une nouvelle Madeleine de Proust à ses joueurs. Mass Effect 5 avait pour objectif au départ de suivre ses congénères avec un monde ouvert spatial. Cependant, c'est via une interview qu'on a appris que le studio a fait machine arrière pour revenir à un format similaire à ceux des premiers opus. Il ne nous reste plus qu'à espérer que malgré les difficultés de BioWare, le développement de Mass Effect 5 ne soit pas chaotique. Le studio derrière Stalker 2 enchaîne malheureusement les mésaventures. Cette fois-ci, le studio a été touché par un incendie engendrant 70 000 $ de pertes. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Espérons que cet incident n'ait pas eu trop d'impact sur le développement du jeu. La sortie de X-Defiant va malheureusement être retardée. Le jeu n'a pas réussi à passer les tests console de la Xbox et de la PlayStation. De nombreux bugs ont été remontés comme l'obtention des succès ou encore le suivi de la liste d'amis.
Les développeurs doivent donc s'empresser de préparer un patch pour la sortie du jeu, qui ne sera pas disponible avant la fin du mois d'octobre. Cette semaine, nous avons été gâtés en conférences et en annonces de la part des constructeurs. Commençons par Nintendo qui a profité de son Nintendo Direct pour nous montrer Princess Peach Showtime. Notre célèbre princesse sera donc mise en avant pour la première fois dans ce tout nouveau jeu. Les fans vont pouvoir se réjouir car Paper Mario la porte millénaire, initialement sorti sur GameCube, fera son retour dans une version remaster. On continue du côté des remasters avec l'annonce de Tomb Raider 1 à 3 Remaster. Une fonctionnalité similaire à Halo nous permettra de passer en un clic des graphismes originaux au remaster. D'autres annonces étaient au rendez-vous comme la nouvelle vague du pass Mario Kart 8 ou encore Super Mario RPG que nous pouvons découvrir en visionnant la rediffusion. Le lien de la rediffusion se trouvera bien évidemment dans la description. Nintendo a également annoncé la fin d'ajouts de contenu pour Mario Kart Tour. Passons à présent du côté de Sony qui a tenu un nouveau State of Play. Au programme de celui-ci, nous avons eu l'annonce du nouveau DLC de Resident Evil 4 qui nous permettra d'incarner Anna Wong, ainsi que du mode VR qui arrivera un peu plus tard. La deuxième partie du remake de Final Fantasy VII a profité de l'occasion pour se montrer plus en détail. On a ainsi pu découvrir les nouveaux personnages qui nous accompagneront comme Vincent Valentine ou Kai-Sit, mais également la découverte de lieux iconiques comme le Cosmo Canyon ou encore le célèbre Gold Saucer. Spider-Man 2, Avatar et bien d'autres jeux étaient également de la partie. Pour en savoir plus, j'invite à découvrir la conférence en complet. Le lien de cette conférence sera également dans la description. Sony a continué de régaler ses joueurs avec l'arrivée d'une nouvelle mise à jour de la PS5 qui ajoutera tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Pour terminer du côté de Sony, nous parlerons d'une rumeur qui s'intensifie concernant la complète édition de Horizon Forbidden West, qui arriverait peut-être selon certains insiders sur PC. Attention, cela n'a pas été confirmé par Sony pour le moment. Pour terminer le tour des conférences, nous avons eu l'annonce cette semaine du nouveau iPhone de chez Apple, qui permettra de faire tourner nativement de très bons jeux comme le prochain Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake ou encore Death Stranding. Cette performance réjouira tous les joueurs mobiles qui viennent de passer un nouveau cap avec cette présentation. Du côté de Microsoft, nous n'avons eu aucune conférence, car pour rappel, ils seront présents au Tokyo Game Show le 21 septembre. En revanche, nous avons eu l'arrivée officielle ce 14 septembre du Game Pass Core. Cette nouvelle formule remplacera l'abonnement Gold traditionnel, offrant l'accès aux fonctionnalités en ligne de la console ainsi qu'un accès à 36 jeux du catalogue Game Pass, pour un prix de 6,99€ par mois. J'aimerais terminer cette actualité en vous parlant d'une situation qui touche actuellement une grande partie du monde du jeu vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le patron du moteur graphique Unity a pris la décision d'ajouter une taxe supplémentaire pour toute installation de jeu utilisant le moteur graphique. Suite à cette décision, de nombreux studios ont commencé à exprimer leur mécontentement et certains ont même choisi de quitter directement le navire, et cela à juste titre. En effet, un studio qui utilise actuellement le moteur graphique a calculé que la taxe demandée serait plus élevée que les revenus du studio eux-mêmes. Nous avons l'habitude de rester neutre en toutes circonstances, mais dans ce cas précis, nous ne pouvons que manifester notre soutien aux studios concernés et exprimer notre mécontentement face à cette décision. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.